Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés et on se retrouve pour une nouvelle séquence d'épisodes et puis on va traiter comme d'habitude deux sujets qui tournent autour de la VAE et des différentes étapes qui vont composer votre démarche. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur un épisode sur 5 manières de maîtriser votre présentation personnelle que vous devrez réaliser et assurer en première phase d'oral avec le jury de VAE et plus globalement comment se préparer à l'oral avec le jury de VAE. Alors je vais vous donner 5 manières de vous organiser, 5 manières de procéder avec parfois les avantages et les inconvénients parce que vous verrez que pour moi en tout cas toutes les manières ne se valent pas et c'est aussi une façon de vous sensibiliser à ce qu'il vaut mieux faire plutôt que ce qu'il vaut mieux éviter au risque que ça vous perturbe et que ça vous stresse le jour J. Alors la première manière de maîtriser votre présentation personnelle et globalement de se préparer à l'oral avec le jury, c'est d'apprendre par cœur cette présentation personnelle. Beaucoup de personnes qui stressent et qui sont un peu anxieuses à l'idée de rencontrer leur jury de VAE vont se mettre à apprendre leur présentation personnelle par cœur. Je vous le recommande absolument pas pour plusieurs raisons. Si vous êtes stressé et que vous oubliez un mot, c'est toute votre présentation qui tombe. Ça fait pas du tout naturel. Et on a l'impression en fait d'avoir un robot devant soi et la première rencontre qu'on a, la réelle, je veux dire, pas celle qu'on a eue avec votre livret 2, mais celle qu'on a en vous rencontrant, ça fait pas, on n'a pas l'impression de rencontrer en tout cas un professionnel assuré, expert, sûr de lui, qui vient représenter davantage son livret 2 et puis porter son projet professionnel jusqu'au bout. Ok? Donc ça peut vous rassurer, mais franchement ça fait pas, le rendu est pas top. C'est pas très efficace sur le long terme dans le sens où vous allez l'oublier si vous ne le répétez pas souvent et puis avec le stress, je vous en parle même pas. Et si vous voulez qu'on illustre ça, essayez de vous rappeler un cours que vous avez appris il y a de ça quelques mois, voire même quelques années. Il y a de grandes chances pour que vous ne vous en rappeliez pas, que ça ne vous parle pas parce que vous aurez fait du bourrage de crâne. C'est ce qu'on fait beaucoup d'ailleurs dans les écoles. Et en fait, l'absence de sens de ce que vous avez appris, l'absence de mémorisation efficace fait qu'aujourd'hui, vous ne vous en rappelez pas et que vous avez le sentiment parfois d'avoir été à l'école et d'apprendre des choses qui ne vous servent à rien aujourd'hui. Alors qu'il y a d'autres manières d'apprendre et c'est ce qu'on va voir par la suite. Une autre méthode qui je trouve est plus efficace et qui peut-être va rassurer les personnes stressées, ça va être de réécrire votre présentation personnelle avec vos mots et évidemment à la main et de le faire plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on réécrit les choses, on les mémorise déjà beaucoup plus, ça fait appel à la mémoire kinesthésique et cette mémoire-là est beaucoup plus importante, beaucoup plus impactante que le fait de répéter sans noter. Ça, vous voyez bien d'ailleurs quand on fait une prise de notes d'une réunion, on note les mots-clés et souvent on se rappelle davantage ce qui s'est passé dans la réunion que recevoir un simple compte rendu qu'on va lire. Donc réécrire votre présentation personnelle, vous allez voir avec vos mots sans forcément faire du copier-coller. Ça peut être un moyen de vous l'approprier, de la retenir et de la connaître et de vous raconter. Disons que ça aura un effet plus naturel. Troisième manière de maîtriser votre présentation personnelle et de vous préparer à l'oral avec le jury de VAE, ça va être d'avoir une fiche et de poser des mots-clés dessus. Et cette fiche, vous allez pouvoir l'emmener avec vous le jour de l'oral pour avoir votre présentation personnelle sur un coin de votre table et pouvoir la consulter pour voir au rythme de votre présentation si vous n'oubliez aucun élément. L'avantage, c'est que même si vous la regardez, il y aura pas, vous ne serez pas en train de lire votre présentation puisque ce sera simplement des mots-clés qui vont vous servir d'appui pour vraiment avoir le fil conducteur de votre présentation. Et ce que je vous recommande également, lorsque vous préparez tout ça, c'est également au fil de la lecture de votre livret 2 que vous allez naturellement réaliser pour vous remémorer un peu votre écrit, de noter les questions que vous inspire votre livret 2 au fil de votre lecture et ces questions probablement d'ailleurs seront posées lors de l'oral. Donc ça peut être un moyen également de vous préparer aux questions de votre jury. La quatrième manière de vous préparer, et ça c'est une manière qui est vraiment pour moi impactante, percutante, c'est de répéter votre présentation personnelle et pourquoi pas de vous exercer à un jeu de questions-réponses en binôme. Alors vous pouvez le faire aussi en groupe, mais le problème du groupe c'est que on n'a pas tous le même niveau de motivation, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, on peut ne pas être tous d'ailleurs sur le même diplôme, selon parfois l'organisme certificateur qui vous accompagne, vous avez des niveaux de diplôme différents et puis des thèmes et des spécificités différentes.
Donc ça peut être dérangeant. Par contre, le faire en binôme, c'est intéressant. Et si vous n'êtes pas accompagné, essayez de demander à quelqu'un de votre famille, un collègue. Bon, si vous êtes accompagné, votre accompagnateur pourra le faire avec vous sur plusieurs créneaux pour vraiment avoir cette répétition de on travaille la présentation personnelle, ensuite jeu de questions-réponses, et ensuite on fait un entretien vraiment blanc qui reprend présentation et questions. Ça sert aussi à ça, les coachings. Mais si vous n'en avez pas, essayez de trouver quelqu'un plutôt en duo qui puisse avoir ce rôle de miroir en fait et vous renvoyer ce qu'il a ressenti sur cette présentation et vous poser aussi les questions s'il ne connaît pas votre domaine d'activité. C'est quelqu'un qui sera par ailleurs naturellement curieux sur votre écrit, sur votre histoire et qui pourra poser des questions un peu de novice, puisqu'il découvre votre environnement, il ne comprend pas forcément tout, donc ça permet vraiment de balayer un très grand nombre de questions et de vous mettre en situation. Celle que je préfère, moi, la première manière de maîtriser votre présentation personnelle et de vous préparer, c'est la mind map, la carte heuristique, on peut l'appeler aussi comme ça. Vous savez, c'est le fait de cartographier vraiment sa pensée, de mettre des mots-clés. Et tout ça, ça permet d'avoir une vision très synthétique de votre présentation. Vous pouvez le faire pour votre présentation avec des mots-clés et le faire vraiment par ordre chronologique, mais vous pouvez aussi le faire pour votre livret 2, c'est-à-dire résumer rapidement votre livret 2, les situations, les fiches d'activité, les thèmes. Et vous pouvez également le faire, ça peut être intéressant, ça pour les références théoriques que vous avez insérées avec des mots-clés, en tout cas des idées, l'idée forte que vous avez mis en avant dans votre livret 2 et l'idée forte, pourquoi pas, du livre, de l'article, le résumé, un résumé rapide. Il s'agit vraiment de fonctionner par mots-clés pour que tout de suite, si on vous parle de cet auteur, ça fasse écho et que vous trouvez tout de suite de quoi répondre, que vous puissiez vous le remémorer très rapidement. Notez également que par rapport à ces 5 manières de maîtriser votre présentation puis de préparer votre oral, il y a une seule clé à retenir qui sera la répétition espacée. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que même si vous êtes à l'aise lors de votre oral, que vous êtes plutôt à l'aise dans la prise de parole en public, le fait d'avoir comme ça des répétitions espacées, c'est-à-dire de vous entraîner à intervalles réguliers pour vous remémorer, ça fait que vous allez être de plus en plus à l'aise dans l'exercice. La première fois, ça peut être un peu chaotique. La deuxième fois, ça va être plus fluide. La troisième fois, ça sera déjà un peu plus ancré parce qu'il y aura des automatismes, il y aura des mots-clés. Vous aurez trouvé une organisation pour vous aider et pour vous guider, pour vous aider vraiment dans cette préparation. Donc ça fonctionne et je dirais que si vous n'avez qu'une chose à retenir de cet épisode, c'est la répétition espacée et aussi démarrer votre préparation suffisamment longtemps avant l'oral. Vous allez être convoqué, souvent c'est 2 à 3 semaines où vous recevez la convocation. Moi, ce que je vous recommande, c'est après l'envoi du livret 2, vous faites un mois et demi de pause et puis tout de suite, vous vous remettez dans cette préparation pour ne pas être stressé et recevoir la convocation 15 jours avant et vous dire mince, je suis pas prêt, je savais pas, etc. D'autant plus que si vous passez un petit coup de fil à l'organisme certificateur sans qu'il puisse vous donner la date exacte de votre oral, en règle générale, si vous êtes sur des sessions collectives notamment, ils ont à peu près les périodes sur lesquelles ça va tomber. Donc, vous saurez à peu près, en tout cas, quand est-ce que vous allez être convoqué, quand est-ce que vous allez rencontrer votre jury, et donc vous serez plus à même de vous préparer tranquillement à votre rythme et sans le faire en mode sprint. Et justement, si vous êtes en préparation d'oral, vous avez dans la description de cette vidéo 1 heure d'accompagnement méthodologique pour préparer votre oral, pour vraiment comprendre ce qu'on attend de vous, vous donner les grands éléments clés à préparer pour faire de ce dernier rendez-vous avec le jury une réussite et maximiser vos chances de réussite d'obtenir votre diplôme. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous souhaite en tout cas une très belle préparation si vous êtes en préparation d'oral. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt et une très belle journée.